Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de rentrée de BNT Execvox. Ça fait un petit bout de temps je vous avais pas parlé. Ça date depuis le 3 mai. Donc, ouais, voilà, ça fait un petit bout de temps. Il y a eu la pause estivale, évidemment, entre-temps. Donc, on va pouvoir redémarrer tranquillement une nouvelle séance de présentation des nouveautés de BNT. Euh, pour les personnes qui participent pour la première fois, l'idée c'est de faire un petit tour d'horizon sur les mises à jour qui ont été faites sur la bibliothèque en ligne ces dernières semaines. Bon, principalement des choses qu'on a ajoutées au cours de l'été. Pour mémoire, la séance est enregistrée aussi. Donc, toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'aurais évoqués aujourd'hui, ainsi que le replay de la séance. Et la semaine prochaine, cette séance sera disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, je vous renverrai un petit mail pour vous envoyer le lien vers le YouTube également. Autrement, je peux d'ores et déjà vous annoncer la date du prochain rendez-vous que nous aurons ensemble. Alors, c'est dans 2 mois, dans même moins de 2 mois, ce sera le vendredi 8 novembre à 11 h. Donc, même chose dans le mail récapitulatif, je vous enverrai le lien si vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le prochain webinaire. Alors, au niveau du plan du webinaire qui va durer 15-20 minutes à peu près, je vais faire un petit tour d'horizon sur des mises à jour importantes d'éditeurs ces dernières semaines. Donc, j'ai quelques petits messages à vous faire passer, évidemment, avec certains éditeurs. Et puis, la deuxième partie, qui est généralement la plus importante, c'est la partie thématique, où je fais un petit tour d'horizon sur certains titres et présents dans quelques thématiques de la ressource. Donc, il y aura de l'aménagement du territoire, il y aura du concours, de la politique, des ressources humaines et des services techniques. Voilà, je vous dis un petit peu ce qu'il va y avoir dans le schéma de la séance. Alors, je vais commencer maintenant le petit topo. Je vais couper ma caméra. Hop. Voilà, normalement, vous ne me voyez plus et on va pouvoir commencer d'ores et déjà avec le premier éditeur. Alors, il s'agit de Deboc. Deboc, on avait un vieux partenariat avec eux il y a quelques années et qui était une sorte de one-shot, qui était assez ancien. Donc, on avait reçu des titres il y a plusieurs années, mais on n'avait jamais eu une mise à jour. Là, on a pu rediscuter avec l'éditeur et remettre à jour le catalogue. Donc, on a travaillé sur une sélection de 54 titres pour les collectivités territoriales. Donc, il y a 54 ouvrages qui vont, j'espère, vous intéresser. Alors, il y a plusieurs thématiques dedans, mais il y a plusieurs choses. Alors, j'ai un point important à vous signaler, c'est que ça concernera également le prochain éditeur dont je vous parlerai tout à l'heure, mais dans nos discussions avec la maison d'édition, l'éditeur, pour le numérique, fait un choix de mettre en place un embargo d'une dizaine de mois. Donc là, les dernières productions que nous avons, elles datent de fin 2023 et progressivement, l'éditeur va nous envoyer de nouvelles parutions, mais avec un échelonnage d'une dizaine de mois. Donc ça, c'est une information importante que je voulais vous communiquer. Donc si vous voyez des bouquins qui viennent de sortir de chez Doboc, c'est pas la peine de me les demander, je les aurai pas. Il faudra attendre un petit peu pour les obtenir, pour qu'ils soient en ligne. On a encore quelques éditeurs qui fonctionnent comme ça, mais ça, c'est un point important. Donc, parmi les titres qui ont été envoyés, donc il y en a 54, il y a des choses qui vont être intéressantes pour vous. Il y a 10 questions sur l'immigration en France qui va être intéressant. Un ouvrage sur les algorithmes et le pouvoir, donc l'algocratie, qui va concerner plus la partie, on va dire, politique de Scholarvox, enfin de Execvox. Pour les services sociaux, il y a l'enfant exposé à la violence conjugale, qui va être intéressant également. Les fondements de sciences politiques également, pour tout ce qui est parti politique. Tout ce qui concerne l'écologie, il y a devenir écoféministe, par exemple. Et puis, il y a pas mal d'ouvrages d'économie, vous voyez, des règlements climatiques aussi, qui est quand même un sujet auquel on est de plus en plus confronté, et même dans les collectivités qui sont confrontées à ça. Donc, il y a pas mal de choses là qui vont être disponibles. Un ouvrage sur le télétravail, booster sa culture générale aussi.
l'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses, de la géopolitique également. Donc, il y a pas mal de choses qui nous ont été proposées de chez Deboc. Donc, je vous enverrai le lien. De toute manière, dans le récapitulatif, vous retrouverez la liste de tous les ouvrages. Il y en a 54, donc il y a de quoi faire, qui ont été mis en ligne. Alors, juste une petite info, ce sont des ouvrages qui sont publiés entre 2017 et 2023. Donc ça, c'était pour la partie de chez Debook. Donc, je vous invite évidemment à aller consulter le lien que je vous fournirai. L'autre éditeur, c'est les éditions Vuibert. Vuibert, 22 titres. Alors, même chose, depuis de nombreuses années, on n'avait plus de mise à jour. On a pu rediscuter avec l'éditeur. À l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure avec Deboc, on est sur un embargo d'une dizaine de mois sur la parution des ouvrages. Donc là, c'est des ouvrages, alors, certains sont assez anciens, auxquels on n'avait pas encore eu accès, c'est publié à partir entre 2015 et donc 2023. On retrouve la collection Pro An, par exemple, qui nous est fournie. Alors, j'ai quelques titres là, ludopédagogie, par exemple, mais je sais que j'en ai un autre là en créativité également. Alors, sur la partie concours, parce que, comme vous le savez, Vuibert produit pas mal d'ouvrages sur les concours. Pour le moment, l'éditeur met de côté les parutions. Donc, on n'y a pas encore accès. On est en train de continuer à discuter avec eux sur ces collections-là, donc qui vous concernent davantage, hein, évidemment. On en a quelques-unes, mais c'est des ouvrages qui vont être un petit peu plus anciens autrement. Donc, mais sachez on continue à discuter avec eux pour pouvoir les recevoir. En tout cas, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Au niveau de l'urbanisme, par exemple, vous voyez, il y a les grands quartiers d'affaires à l'heure des choix. Le rôle de ces quartiers d'affaires dans le cadre de l'urbanisme. Des ouvrages sur Internet également, Internet et liberté. Sur les ressources humaines, vous voyez, cette édition de ressources humaines également. Pas mal de développement personnel, vous voyez, je médite au travail. Les entretiens d'embauche également. Puis il y a la collection Pro An dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Vuibert revient dans la course chez nous, recommence à nous envoyer des titres. Donc, vous n'hésiterez pas à aller les consulter parmi la liste que je vous enverrai. Alors, autrement, au niveau des concours, alors je reviendrai sur la partie concours, mais on a reçu pas mal d'ouvrages de chez Ellipse, des nouveautés pour les années 2025-2026, de la collection Actu Concours. Il y a 7 titres pour l'instant qui ont été traités. Donc, il y a celui concernant la culture générale pour les concours administratifs, le droit public, les relations internationales, les questions européennes, la culture territoriale, le petit dernier là qui est en bas. Donc, on a ces 7 titres. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en cours de traitement dans notre base qu'on va pouvoir mettre en ligne dans les jours qui viennent. Mais sachez qu'on a toutes les dernières parutions de cette collection qui a été mise en ligne avec Ellipse. Donc, c'est la collection Actu Concours. Hein. N'hésitez pas à les consulter, les 7 titres qui ont été ajoutés récemment. Je vais passer maintenant sur la partie thématique. Et j'ai sélectionné 6 titres autour de l'aménagement du territoire. Donc les voici, et je vais en prendre 2 qui m'ont semblé intéressants. Le premier est publié aux éditions de l'Aube, c'est La République des HLM de François Rochon. C'est dans la collection Monde en cours. Alors, François Rochon est urbaniste et spécialiste du logement social. L'ouvrage est le fruit d'une enquête complète qui nous donne accès à un éclairage sur l'état des politiques de l'habitat, comment elles se développent, comment imaginer le logement social de demain aussi, comment améliorer les conditions d'accès au logement social, et puis aussi plein de plein de chapitres qui sont consacrés aux nouveaux logements sociaux. Comment les imaginer, comment les développer avec les normes écologiques, etc. Donc c'est toute une étude évidemment qui est basée sur la politique des HLM en France, qui va être, je pense, intéressant pour les services d'urbanisme et les services sociaux dans vos collectivités. Alors, autre titre que j'ai retenu, alors, sujet super intéressant sur lequel il y a peu de littérature, c'est Habiter sous le bruit des avions.
Alors, sous-titré Éviter, subir, s'adapter, mobilité résidentielle au défi des injustices spatiales. C'est de Didier Despons, c'est publié aux éditions Hermann. Alors, Didier Despons, il est professeur de géographie à l'Université de Cergy. Et son étude porte sur l'analyse des ménages vivant à la proximité de 5 grands aéroports français. Donc, il y a Orly, Charles de Gaulle, Marseille, Toulouse-Blagnac et l'aéroport de Lyon. Et l'ouvrage fait un état des lieux donc, sur ces ménages. Donc, quels sont les facteurs qui poussent des ménages à habiter dans ces zones? Comment sont pris en compte les nuisances par les habitants? Quels sont les avantages et les inconvénients d'habiter dans ces zones? Et quelles sont les pistes à améliorer pour la vie des citoyens? Et puis, comment réduire l'injustice environnementale? Donc, c'est vraiment un état des lieux sur ces zones où, moi, je sais que j'habite pas loin d'Orly, que les avions passent près de chez moi. Et encore, je suis un peu épargné. Mais c'est comment vivent les gens dans ces zones, quelles sont les nuisances, et tout est bien fait dedans, et c'est un super état des lieux sur les habitations près des zones où il y a des aéroports. Donc évidemment un ouvrage que je vous recommande. Donc sur la partie aménagement du territoire, vous pouvez retenir la République des HLM, et puis habiter sous le bruit des avions. Alors, je vais repasser sur la partie concours, hein. J'ai sélectionné d'autres titres et c'est encore du Ellipse dont je vais vous parler. Le premier, c'est 100 questions-réponses pour devenir fonctionnaire. C'est dans la collection Objectifs fonction publique. Euh, L'ouvrage est de Jean-Philippe Quilien, qui est professeur à l'Université de Lille. L'ouvrage vous explique comment connaître les 3 grands types de fonctions publiques, comment réussir un concours, comment devenir fonctionnaire sans concours, quels sont les droits et les obligations des fonctionnaires. L'ouvrage comporte évidemment des QCM, il y a 120 QCM dedans, ainsi que leurs corrigés. Et puis il y a beaucoup de définitions dedans, il y a près d'une centaine de définitions qui sont présentes dans cet ouvrage. Donc évidemment un ouvrage indispensable pour les concours administratifs. Autre titre que j'ai retenu dans ma sélection, c'est toujours chez Ellipse, c'est Les finances publiques, on s'en fiche, de Rhénan Megui, qui est conseiller territorial, qui est actuellement en poste à Matignon d'ailleurs. C'est la 4e édition pour cet ouvrage sur les concours, alors toujours dans la collection Objectifs fonction publique, donc là c'est un memento. On retrouve dedans les enjeux, les questionnements et les concepts autour de la finance publique. L'ouvrage est découpé en 20 chapitres. Il comprend également un lexique. On trouve également des textes juridiques, des chiffres et des rapports. Et donc, on revoit dedans le cadre général de la finance publique, l'élaboration et les exécutions des budgets et les enjeux des finances publiques. Voilà ce que vous allez retrouver dans cet ouvrage. Alors, sur la partie concours, hein, retenez les 2 titres de chez Ellipse de la collection Objectifs fonction publique, 120 questions-réponses pour devenir fonctionnaire, et les finances publiques, on s'en fiche, qui est ici. Alors, je vais passer maintenant sur la partie politique et communication. Donc, il y a toujours mes 6 titres qui sont là. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Transition socio-écologique et milieu de vie, entre expérimentation, politisation et institutionnalisation. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Action politique. L'ouvrage a été fait sous la direction de Sophie Van Nest, qui est chercheuse en sciences politiques spécialisée sur les questions environnementales. Patrice Mellet, qui est professeur à l'Université de Tours, et Corinne Laruc, qui est professeure d'urbanisme à l'Université de Paris-Est Créteil. Donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur les matières, en matière d'initiatives socio-écologiques. Quelles sont les différentes actions des citoyens qui sont possibles, les différentes actions publiques, les différentes actions politiques, et comment les unes peuvent-elles se substituer aux autres, comment elles peuvent s'influencer les unes les autres. Donc, il y a beaucoup de choses sur la réduction des déchets en ville, améliorer les espaces verts, etc. Donc, toutes ces actions, comment elles sont menées, mais à différentes échelles, soit à l'échelle du citoyen en lui-même, comment il fait, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle politique, mais on va dire vraiment globale là. Donc,
pas mal de pistes dans ce titre autour de justement des transitions socio-écologiques. Alors, l'autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Les idées reçues sur l'Union européenne. C'est publié au Cavalier Bleu. C'est de Martial Libera, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, et Sylvain Schirman, qui est lui professeur de sciences politiques, pareil à l'Université de Strasbourg. Alors, c'est un super ouvrage sur le fonctionnement des institutions européennes, vraiment, est très bien fait. Donc, si pour les préparations au concours, par exemple, on peut reboucler là-dessus. Mais pour comprendre comment fonctionne l'Union européenne, c'est génial. Et c'est via le prisme justement de toutes les idées reçues qui tournent autour de l'Union européenne. Donc l'Union européenne serait la cause de tous les maux modernes et la cible aussi de courants populistes. Elle serait également trop technocrate. Eh bien, les deux auteurs reviennent sur les idées reçues à l'égard de l'Europe et reviennent donc sur le fonctionnement et les missions de l'Union européenne. C'est très bien fait, super bien expliqué, donc c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est même un de mes coups de cœur là, du jour. Donc sur la partie politique et communication, retenez transition socio-écologique et milieu de vie aux presses universitaires de Montréal et publié au Cavalier Bleu, les idées reçues sur l'Union européenne. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la sélection. Je vais passer aux ressources humaines maintenant. Premier ouvrage que j'ai retenu, c'est La boîte à outils pour animer vos réunions. C'est la dernière édition, c'est la deuxième édition de cet ouvrage, 73 outils et méthodes. Donc c'est publié dans la collection La boîte à outils de chez Duno. Deux auteurs ont travaillé sur cet ouvrage. Et tout d'abord, Florence Gillet-Guanard, qui est responsable formation chez Gegos, et Laurent Maimi, qui est également responsable de formation chez Gegos. Donc l'ouvrage revient tout d'abord sur les différents types de réunions qui existent, sur place, à distance. Comment initier et préparer une réunion, comment la démarrer, animer une réunion, animer à distance évidemment, gérer un groupe, et puis conclure une réunion et préparer un compte-rendu. Voilà, il y a plein de méthodes dedans sur l'animation de réunions dans cet ouvrage. Évidemment, la collection La boîte à outils est vraiment une collection pour les professionnels. Qui est faite pour eux, donc du public ou du privé, peu importe. Et cet ouvrage va être indispensable évidemment pour l'organisation de toutes vos réunions. Autre ouvrage que j'ai sélectionné, il est publié chez Gualino. C'est Manager avec réussite dans la fonction publique. Donc c'est pour les catégories A+, A et B. Donc dedans, il y a des conseils et cas pratiques pour maîtriser les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être du manager. L'ouvrage a été écrit par Jean-François Lemec, qui est administrateur territorial en Hauts-de-Seine, et Marie Agouzoul, qui est chef de communication interne dans l'administration Le Mobilier National. Donc, l'ouvrage permet de connaître les différentes pratiques du management, donc connaître le métier du management et de manager, le savoir-être et le savoir-faire du manager, les différentes théories qui peuvent exister autour du management, la pratique au quotidien, faire progresser sa collaboration avec ses équipes. Et puis, il y a tout un carnet de bord dédié à la fonction publique qui va être présent aussi dans cet ouvrage. Parce que c'est ça le but de cet ouvrage, c'est comprendre comment on manage la fonction publique. Donc, c'est publié chez Gualino et c'est dans la collection Fonction publique en pratique. Donc pour la partie ressources humaines, retenez la boîte à outils pour animer vos réunions et manager avec réussite dans la fonction publique. Et pour terminer, je vais finir sur les services techniques. Alors, services techniques, ça comprend aussi bien les ouvrages d'informatique qu'archivistes, etc. Donc, il y a pas mal de choses, de thématiques qui vont être présentes. Donc là, j'ai sélectionné, pareil, 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il me semblait intéressant, c'est la cybercriminalité. Approche écosystème de l'espace numérique, c'est de Benoît Dupont, qui est professeur de sécurité technologique à l'Université de Montréal. Et c'est dans la collection U, cet ouvrage. Et l'auteur revient sur qu'est-ce que la cybercriminalité, quelle forme prend-elle,
quels sont les auteurs, comment la loi s'organise et comment mettre en place un service de sécurité informatique performant. Alors, je dirais que tous les types de cybercriminalité sont présents dans cet ouvrage, mais ça va aussi vers le piratage informatique, dont certaines collectivités peuvent être victimes également. Donc, l'ouvrage explique comment mettre vraiment des politiques de sécurité efficaces pour se protéger de piratage informatique de masse. Donc, c'est vraiment un ouvrage complet sur ça. Ça peut concerner en plus différents services, hein, ça peut concerner même les services sociaux. Je pense à la cybercriminalité, la protection de l'enfance, qui est présent aussi dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait. Il y a peu de littérature, hein, sur ce sujet-là, en français en tout cas. Donc, c'est un ouvrage qui va être, je pense, intéressant pour vous. Et autre titre que j'ai retenu, hein, toujours chez Armand Collin, c'est l'environnement, concept, enjeux et territoire. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Yvette Verret, qui est professeure à l'Université de Nanterre, Richard Lagagné, qui est professeur de géographie à Paris Diderot, et Helga Jane Scarwell, qui est professeure d'urbanisme à l'Université de Lille. Et donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur l'environnement d'une part, et aussi je dirais les extensions qu'on peut apporter à l'environnement. L'environnement, outre la nature, inclut les relations d'interdépendance aussi entre les hommes, les sociétés et la nature, évidemment. Donc, on revient sur la relation entre le système naturel et les sociétés, les évaluations des risques, des nuisances et l'évaluation des ressources également, qui sont nécessaires pour comprendre l'environnement, l'aménagement du territoire et la gestion de l'environnement, quels acteurs en présence de la gestion de l'environnement et quelles sont les actions publiques qui peuvent être menées dans cette gestion de l'environnement. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est très bien fait aussi. Là, les 2 manuels que je vous présente, hein, de chez Armand Collin, que ce soit la cybercriminalité ou l'environnement, sont très bien faits. C'est pas qu'ils peuvent, ils répondront évidemment à beaucoup de questions qui peuvent se poser dans les collectivités. Donc sur la partie, je vais remettre mon affichage comme ça, on verra plus de livres. Sur la partie services techniques, hein, retenez la cybercriminalité et puis l'environnement, tous deux publiés chez Armand Collin. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des ouvrages qui vont vous intéresser. Comme je vous l'ai dit au tout début, je vais vous envoyer dans la journée un petit mail récapitulatif avec tous les liens que j'ai présentés aujourd'hui, avec le lien également pour la séance du 8 novembre. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Si vous avez des questions par retour de mail, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez avoir des précisions sur certaines choses. Donc, je suis là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve le 8 novembre si je n'ai pas de questions de votre part entre-temps. Merci, puis bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.